J'ai voulu participer à la Villa des Cœurs Brisés parce que je pensais qu'un travail sur moi-même, ça allait vraiment pas me faire de mal. On m'a proposé, on m'a expliqué le concept de la Villa des Cœurs Brisés et j'ai adoré en fait. Avoir une love coach et faire un travail sur soi-même, c'est juste génial parce qu'il faut se dire qu'à 22 ans, mes histoires d'amour, ça a été un petit peu la catastrophe jusqu'à là. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça me ferait pas de mal. Un début d'aventure, je ne savais pas trop ce que j'attendais de Lucie, faut pas se mentir. On va découvrir son travail, on va découvrir Lucie. Donc au début, je me suis dit, bon ben j'y vais, j'ai envie de découvrir qui je suis réellement et on verra comment ça se passe. Mais au début, je ne me suis pas trop posé de questions à vrai dire. J'ai toujours été attirée par les filles. C'est vrai que j'ai eu quelques petites expériences, mais après rien de bien sérieux. J'avais toujours des relations sérieuses avec des garçons, mais jamais avec des filles. Mais ça fait un petit moment que je savais très bien que les filles me plaisaient autant bien que les garçons. Mon passé amoureux avant de faire la Villa des Cœurs Brisés, c'est vrai que c'était un échec, c'était une catastrophe. Si je peux sortir tous les mots qui existent pour dire que ouais, c'était minable en fait, tout simplement. Bon, je suis restée quand même 3 ans avec un garçon, mais j'étais jeune. Et en fait, après cette relation-là, ça a été catastrophique. J'arrivais pas à garder un garçon plus d'1 mois parce qu'au final, soit je me lassais, soit en fait, je profitais de la vie, mais un peu trop même parfois, je l'avoue. Ouais, c'était tout simplement pas génial. J'ai pas décidé de rester dans la Villa des Cœurs Brisés parce qu'en fait, tout simplement, pour moi, être dans une villa, travailler sur soi-même avec une personne qui va être là à nous rabaisser, à vraiment me faire du mal parce que c'est vrai que le premier soir, ça a été un très gros clash avec Vivien et en fait, du coup, je savais qu'on avait des non-dits, je savais que ça allait clasher, faut pas se mentir, je savais très bien que quand on allait se voir, ça allait exploser, mais je pensais pas du tout autant, je pensais que justement Lucie allait arriver à calmer les choses, mais au final, c'est parti tellement loin que je ne pouvais pas rester dans la villa. C'est vrai que Vivien, il est allé vraiment très très loin dans ses propos. Vraiment, il y a tout le monde qui a été choqué par ce qu'il a dit. Même moi, en fait, aller jusqu'à inventer des choses. C'est vrai qu'il rabâche par rapport à son meilleur ami, chose qui est complètement fausse. Et au jour d'aujourd'hui, enfin, il commence à dire, ouais, bon, peut-être que c'est pas vrai. Bon, il reviendra jamais en arrière sur ce qu'il a dit parce qu'il est têtu comme une mule. Mais à dire que je l'ai trompé 4 fois avec un garçon, etc. Chose qui est complètement fausse. Oui, je l'ai déjà trompé. Et je l'ai dit devant tout le monde 1 fois. Je sais pas, je suis pas à 3 fois près, on n'est plus ensemble, je n'ai plus de compte à lui rendre, donc j'irai pas inventer ou mentir sur certaines choses. Mais du coup, en fait, de m'afficher comme ça devant tout le monde, où je venais dans une aventure où c'était compliqué pour moi parce que j'assumais, faut pas se mentir, devant les caméras et devant tout le monde que j'étais bisexuelle. En plus, avoir une personne qui me rabaisse, ça n'était trop pour moi. Avec Vivien, c'est vrai que déjà, cette première infidélité, ça fait que il est devenu parano en fait, tout simplement. Du coup, à peine je sortais, hop, j'allais voir quelqu'un, etc. Et du coup, il est devenu parano. En plus, faut pas se mentir, Vivien, c'est quelqu'un qui est excessif dans tout. Donc, directement, à la fin, c'était plus possible. Parce que déjà, moi, à la base, je suis excessive, mais lui, il est encore pire que moi. Donc, sur le moment, je me suis dit, non, mais là, je peux plus, on arrête là parce que ça va se finir à une histoire comme Nabila et Thomas. Hein. C'est pas possible. Hein. Pour une personne de télé-réalité, on va pas dire que c'est plus facile de sortir avec une personne qui n'a pas fait de télé ou qui a fait de la télé. On va pas sortir avec une personne qui a pas fait de télé parce que le problème, c'est qu'on se dit directement groupie, la personne qui veut rentrer dans la télé-réalité ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que si on sort avec une personne qui fait de la télé-réalité aussi, ça crie au buzz. Ou alors, tout simplement, c'est la personne, c'est parce qu'elle veut rentrer dans un autre programme. Enfin, on se fait directement nos films. Donc, soit on va aller chercher une personne qui vient du Québec, du Canada, d'un autre pays qui connaît rien à tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver une relation amoureuse en faisant de la télé-réalité. Le bilan de ma participation à la Villa des Cœurs Brisés, c'est tout simplement que faut pas avoir peur de qui l'on est. En fait, réellement, il faut s'assumer tel que nous sommes. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ouais, en fait, je suis fière de qui je suis.